Bonjour à tous. Alors cette semaine, j'avais envie de vous présenter un produit pas du tout sponsorisé. Je l'ai acheté pour moi. J'ai profité des Prime Days d'octobre dernier et j'ai acheté ce produit. Je me suis dit, bah tiens, peut-être que ça peut vous intéresser, même si c'est pas tout à fait le thème de la chaîne. Et surtout les amis, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez un commentaire. C'est super important pour la chaîne. Merci beaucoup. Alors, ce produit, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est la marque Ciara et c'est une hood to go. Alors, j'ai acheté ça sur Amazon, hein, encore une fois, pendant les Prime Day. Et en fait, c'est une espèce de hotte portable qui permet de se mettre à côté de sa plaque de cuisson ou de sa cuisinière. Et au moment où j'ai commencé à l'ouvrir, je me suis dit, le produit, il a l'air quand même qualitatif. C'est pas juste un gadget. Donc, avant d'aller plus loin dans le déballage, je me suis dit, je vais vous en faire une vidéo. Donc, on va faire comme d'habitude, hein, on va se faire un petit unboxing du produit. Hop. C'est toujours chiant les cartons dans les cartons. Hop. On ellipsera au besoin. Hop. Et donc voilà la boîte. Et je me suis dit, quand j'avais commencé à déballer le produit, que finalement la boîte, elle était vraiment jolie. Donc ça devait être sûrement un produit de qualité. Donc autant en faire une review plus complète en espérant qu'on se retrouve avec un résultat qui soit satisfaisant. Pourquoi j'ai choisi moi personnellement ce produit et pourquoi je le voulais l'acheter? Tout simplement parce que moi dans ma cuisine, j'ai une petite maison de ville et ici, comme vous pouvez le voir dans ma cuisine qui se trouve juste ici, eh ben, j'ai pas vraiment la place de mettre une hotte parce que j'ai pas de sortie vers l'extérieur. L'extérieur, bah, c'est la rue, donc, et j'ai pas non plus de cheminée. Donc, j'avais pas installé de hotte et puis mon style de cuisine ne nécessite pas nécessairement d'avoir une hotte absolument. Mais je me suis dit, tiens, j'avais déjà vu passer ce petit produit, une hotte qu'on pose simplement qu'on branche et qu'on pose simplement, et puis qui permet, ok, on n'a pas de sortie vers la rue ou quoi, mais en tout cas, on a quand même tout un filtrage charbon, etc., qui peuvent permettre de maintenir les graisses en dehors pour pas qu'elles se retrouvent sur nos murs. Donc je me suis dit, bah tiens, là, en profitant de ces offres-là, je vais la prendre et voir ce que ça donne. Et déjà, bah, le constat est rempli, c'est que c'est vrai que la boîte, elle me plaît bien. Alors qu'est-ce qu'on a sur la boîte? Eh ben, il nous indique qu'on a deux vitesses de hotte, qu'on a une triple filtration, qu'on a un ventilateur, et puis qu'on a une taille plutôt compacte. Et c'est vrai que le carton est plutôt petit pour pour une hotte. Les autres informations qu'on a, bah, tout simplement que ça fonctionne sur le 220 volts. Il n'y a pas énormément de choses supplémentaires. Donc je vous propose qu'on le déballe tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de cette boîte? Hop. Alors ici, on a un petit filtre, peut-être un petit filtre supplémentaire ou à installer. On a un manuel qui est plutôt bien imprimé et qu'on retrouve en anglais, en allemand, en français. Preuve que le produit doit être vraiment sympa. Hop, qu'est-ce qu'on a dans donc on a le produit avec les différents filtres et petits bacs, on va voir exactement ce que c'est. Et puis, il nous indique, bah voilà, méthode d'installation, guide d'utilisation. Donc apparemment, il serait peut-être déjà complètement prêt à l'utilisation, en tout cas au départ. Hop, je regarde, il nous montre le processus de maintenance, le retrait des filtres, etc. Alors, eh ben, je regarde les filtres, processus d'assemblage des filtres. Voilà, alors, c'est là où on a les différents filtres qu'ils nous proposent. Donc, ici, on a l'entrée d'air, on a un couvercle d'entrée d'air, on a un filtre en polymère, un filtre en aluminium, un filtre à charbon, un support pour les filtres et une coupe de récupération d'huile. Donc on va voir si c'est performant. Alors, comment on va faire pour le tester? On va faire une petite cuisson et puis on va regarder ce que ça donne. Mais tout d'abord, on va déjà déballer le produit. Ouh, qui est quand même assez massif. Regardez, alors il y a plusieurs coloris. Moi, je l'ai pris en bleu, mais il existe dans d'autres coloris. Donc, c'est une pièce qui est quand même, c'est vrai, assez imposante, mais vaut mieux quand même, hein, c'est quand même un système de ventilation, donc il faut mieux que ça soit performant. À l'arrière, comme on l'a vu, on a un petit bac
pour la récupération des huiles. Et franchement, qui est plutôt sympa et plutôt bien fait, avec un petit caoutchouc pour pouvoir l'extraire facilement. Et puis, on a un bouton ici qui, normalement, doit nous permettre d'avoir les 2 vitesses. Le produit a l'air plutôt sympa. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un petit peu de place, le regarder un peu plus en détail avant de commencer à faire des cuissons. Hop. Je me fais un peu de place. Voilà. Donc, si on s'attarde sur l'appareil, donc on a vu qu'il y avait le petit bac et puis le bouton de vitesse. Et en fait ici, donc c'est expliqué dans le manuel, là, regardez, c'est magnétique. Donc c'est plutôt sympa. Et en fait, on a l'ensemble des filtres qui se trouvent ici. Et puis là, on a le système. Donc là, on a les 3 filtres qu'on a vus dans le manuel tout à l'heure. Donc charbon, aluminium et je sais plus quoi. Et tout simplement, hop, voilà, petit clips, il se remet tout simplement. Alors ce qu'on va faire déjà, une première chose avant même de tenter une cuisson, on va l'allumer, on va le brancher, voir un petit peu ce que ça donne, ne serait-ce qu'en termes de bruit également. Hop. Alors, tout simplement, on a une petite fiche. Hein. Voilà, c'est clipsé. Hop, je l'allume. Il met quelques minutes à démarrer, approchez-vous. Donc là, on est en vitesse 1. Et si je rappuie, on passe à la vitesse 2. On sent bien le souffle sur la partie arrière. Et on sent bien l'aspiration sur le devant. Et si je rappuie une 3e fois, je le coupe. Donc premier appui, on le met en marche. Il met un petit peu de temps à démarrer comme on a vu. Deuxième, ah non, je suis repassé. Ah non, on rappuie une fois, on repasse à la vitesse 1. Et alors à mon avis, si je rappuie une fois, on passe à la vitesse 2. Et donc du coup, peut-être qu'il faut maintenir. Voilà, oui. Donc une petite pression sur le bouton, on l'allume. Une deuxième pression, on passe à la vitesse 2. Une petite pression, on repasse à la vitesse 1. Et puis pour l'éteindre, on reste appuyé longtemps dessus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cuisiner un petit peu. Et alors, quoi de mieux, hein, on est dans les Ardennes ici. Donc, on va se faire un petit boudin blanc à la poêle. Ça devrait faire un petit peu de fumée. On va le faire à l'huile. Hein. Comme ça, ça va bien fumer. Et on va voir ce que ça donne avec cette petite hotte. Donc on va se cuire ce petit boudin blanc, hein. Je vais placer la hotte ici, encore une fois hyper transportable, hein. Je peux la placer exactement à l'endroit où je veux, on verra si c'est le meilleur endroit. J'ai déjà chauffé un petit peu la plaque, on va mettre un petit peu d'huile, hein, parce que c'est grâce à l'huile qu'on va avoir un petit peu plus de fumée. Merde. Hop. Je me fais toujours avoir par ces trucs là où on ne berce pas, il faut le pencher et puis appuyer comme ça. Voilà, on s'est mis un petit peu d'huile, même un petit peu beaucoup parce que encore une fois ici, c'est le principe qui nous intéresse. Hop, et puis on va se mettre notre petit boudin à l'intérieur et voir ce que ça donne. On va le laisser cuire un peu, puis je vous reprends juste après. Et voilà, on a le boudin qui commence à cuire. Et là, vous voyez, on a un peu de fumée blanche qui passe un peu partout, là, qui part en haut. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on allume. Hop, je vais mettre la première vitesse. Donc quand on appuie, il faut toujours attendre un petit peu qu'il démarre. Hop. Et on va voir ce que ça donne. S'il nous récupère. Hop, je vais augmenter la vitesse, je vais mettre la vitesse 2. Bon, il a... Ah, on voit quand même que l'air a tendance à partir un peu par là, mais voilà, si on le met, hop là, j'ai appuyé sans le faire exprès. Si on le met un peu au-dessus, là je prends un peu plus de... Mais bon, quand on est quand même comme ça, juste au-dessus de la poêle, voilà, il en prend un peu, mais il prend pas tout. Parce qu'au final, si je l'enlève, au final, il n'y a pas une énorme différence. Donc pour l'instant, hop, je vais diminuer un peu ça. J'ai envie de dire que le test n'est pas forcément totalement concluant quand même. Hein. Je vais juste essayer de le mettre de l'autre côté, puisque c'est de ce côté-là finalement que
la fumée part. Ah, là, on a l'air d'avoir un résultat un peu plus parce qu'on voit qu'il y en a un petit peu qui part là. Ah voilà, si quand même, si quand même. Voilà. Il faut bien le mettre dans le sens de la cuisson et à ce moment-là, ça fonctionne quand même mieux. Hein, il n'est pas assez puissant pour aller rechercher la fumée là où elle est. Par contre, hop, il va être capable. Bon, il faut que je diminue ma cuisson parce que je vous parle et du coup on rate. Mais là quand même, du coup, ça marche un petit peu. Alors c'est pas aussi... est-ce que je suis sur la vitesse 1 ou la vitesse 2? J'étais sur la vitesse 2. Je remets la vitesse 2 du coup. Donc ça en aspire quand même une partie, mais c'est pas non plus quand même une révolution. Alors, je vais stopper tout ça. Hop. Et on va s'arrêter cette petite hotte. Je la remets sur le côté. Bon. Quoi dire de ce produit? Bon, j'ai exagéré, hein, j'ai cuit vraiment très fort le boudin et pour vraiment avoir un dégagement de fumée. Bon, on l'a eu, ça c'est clair. En l'occurrence, le premier test de cette petite hotte, c'est que si je regarde le petit réservoir, on n'a rien dedans. Bon, après, on n'avait pas beaucoup d'huile forcément, mais en tout cas, il est vide. Il a récupéré un peu, mais pas des masses. Ça veut dire que si vraiment je voulais qu'il soit efficace, ça veut dire que je dois le mettre vraiment bien au-dessus de la poêle quand même, ce qui n'est pas pratique parce que ça veut dire que soit je dois le surélever et en plus le pencher un peu au-dessus, donc soit lui bricoler un pied ou quelque chose, et là il aurait vraiment une utilité, mais au final là sur pied comme ça, je suis plutôt quand même un peu mitigé quant à l'utilité de ce produit. Heureusement que je l'ai acheté à un bon prix lors du Prime Day parce que je pense qu'à son prix fort, il est quand même à 150 euros. 150 euros pour un résultat qui est quand même pas super satisfaisant. Donc résultat, le bilan il est quand même pas super. Encore une fois, moi je l'ai pris là. Alors c'est un objet esthétique, hein, on peut se dire tiens il peut être bien sur la table. Comme ça peut être joli sur un îlot ou quoi que ce soit, mais d'un point de vue complètement pratique et utilisation, non, c'est inutile. Voilà, une liquerie de plus dans la maison. Allez, on va pas s'avouer sur un échec. J'ai décidé de refaire un test avec cette fois simplement de l'eau bouillante, enfin de l'eau qui bout, tout simplement. Donc là, pareil, je ne sais pas si on voit bien, il y a un petit peu de fumée qui s'en va hein, sur le dessus. La hotte, elle n'est pas en fonctionnement. Je vais l'allumer, je vais directement la mettre sur la vitesse 2. Là par contre, regardez, je ne sais pas si vous voyez bien ici, mais on a effectivement quand même de la fumée qui est bien aspirée. Il y en a un peu qui s'en va, hein, mais il y en a quand même beaucoup plus. Regardez, si j'enlève, on en a beaucoup plus. Si je le remets, ce deuxième essai est un peu plus concluant. Alors peut-être qu'aussi je l'avais mis peut-être pas assez près, et là je le mets plus près sur la poêle. Mais bon, il y en a toujours qui s'en va, mais il y en a quand même une partie qui part dans l'appareil. Et donc qui est restée. Donc au final, là sur l'eau, c'est peut-être un peu plus... ouais, c'est même un peu plus concluant quand même. Alors après, on pourrait être tenté de le mettre vraiment comme ça, mais là, c'est toujours un petit peu... Alors là, ça fonctionne vraiment bien. Mais bon, c'est toujours un peu dangereux parce que ça reste quand même du plastique. Alors c'est peut-être une matière qui est faite exprès pour être quand même au contact d'une certaine chaleur. Mais si je le mets comme ça, alors là, oui, il fonctionne. Vous voyez, on a très peu de fumée qui part. Si je l'enlève, hop, regardez tout de suite. Ouf, ça fait même beaucoup. Je le remets. Hop. Et automatiquement, il récupère la fumée. C'est drôle. Mais du coup, ce deuxième essai est quand même plus concluant. Autant le premier, là, j'étais complètement sceptique. Enfin, la poêle était beaucoup plus grande, etc. Peut-être que cette hotte, elle va mieux fonctionner sur les petits contenants comme cette petite casserole. La poêle était beaucoup trop grande, donc peut-être que du coup, elle avait du mal sur ce genre de choses, parce que forcément, c'est une surface qui est plus grande à projeter de la fumée. Ici,
une petite casserole, une petite, peut-être sûrement sur une petite poêle, ça marcherait aussi mieux. Donc là, je reviens un peu sur ce premier essai, où au final, eh ben, si elle va peut-être quand même trouver son utilité, surtout quand on est à 1 ou 2 personnes, du coup, on va avoir des contenants qui seront plus petits. Donc surtout, si on utilise beaucoup de petits contenants, là, cette hotte peut quand même avoir une utilité. Parce que là, bah, dans les faits, si elle fonctionne, regardez, j'ai plus de fumée autour, alors que vous avez vu tout à l'heure quand je l'ai retiré, on a eu plein de fumée. Donc, bilan mitigé, c'est-à-dire que ça va pas ça va pas remplacer une vraie hotte, mais par contre, ça peut quand même être un petit peu utile. Donc, je reviens sur mon premier essai où finalement, ça sera peut-être pas juste un gadget, ça peut peut-être avoir une certaine utilité, surtout pour bouillir de l'eau dans les petites casseroles. Voilà.